Plus de 12 ans de procédure avec quelques mois de séjour en milieu carcéral, l'ancien ministre chargé des relations avec les institutions, Alain François Adihou, désormais tranquille. La commission a déduit de la lettre qui nous a été adressée par le juge de l'instruction qu'il n'y a pas matière, il n'y a pas lieu à poursuite. Nous avons fait notre rapport, nous sommes tout à fait libres de dire qu'il y a matière à poursuite. Tout comme nous sommes tout à fait libres de dire qu'il n'y a pas. Vous savez que nous ne sommes pas liés. Soit nous prenions acte, la plénière prend acte, soit la première vote en prenant acte, la plénière fait la prise d'acte par un vote. Et je crois que ce que moi je nous propose, c'est une prise d'acte sans un vote. Nous ne sommes pas une instance de jugement, mais c'est nous, l'Assemblée nationale, qui prend la décision de mise en accusation par un vote. Et nous ne l'avons pas encore fait. La chambre d'accusation a fait son rapport et a émis des avis qui ne nous lient pas du tout. La demande de la poursuite de M. Adihou devant la Haute Cour de justice, sollicitée par le gouvernement précédent dans une supposée affaire de malversation financière, vient d'être examinée en plénière. Donc, devant la Haute Cour de justice, la Chambre d'instruction ne décide pas. Elle fait un rapport qu'elle envoie à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui décide, au vu du rapport, s'il y a lieu ou non à mise en accusation. Le Parlement, à l'issue d'un vote à l'unanimité, donne raison à la Chambre d'accusation de la haute juridiction qui, dans l'une de ses décisions, avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'intéressé. 21 voix pour le rejet de la poursuite, une abstention. Si la mise en accusation est rejetée, le président de l'Assemblée nationale notifie immédiatement la décision de rejet au président de la République. L'ex-ministre Alain François Adihou, dont les comptes bancaires avaient été gelés à la faveur de cette affaire, peut enfin pousser un ouf de soulagement avec ce vote de l'Assemblée nationale.